Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Beaucoup d'entre eux sont mal élus. Une déclaration du professeur Aimé Gogé, le président du parti ADI, qui est le parti d'opposition et a obtenu le plus grand nombre de voix à l'issue des dernières législatives avec des députés. Le parti ADI donc se positionne, comme je le disais, comme ayant celui ayant tenu le plus grand nombre de fois dans l'opposition au Togo. Pour lui, ces élections ont été émaillées de fraude et de violence. Il estime que certains des députés de la majorité ont été mal élus tout simplement. Il faisait ces déclarations lors d'une émission ce dimanche sur une radio de la place. Nous allons donc revenir sur ces propos du professeur Aimé Gogé avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan Akwete. Les élections législatives d'avril 2024 continuent toujours de susciter des réactions dans l'opinion et surtout plutôt pour l'opposition. Ces élections ont été émaillées de fraude. Le président du parti ADI, professeur Aimé Gogé, aussi revient là-dessus. Vous avez suivi sûrement ces déclarations. Pour lui, les députés ou certains d'entre eux, des députés du parti UNIR, si je puis me permettre cette précision, ont été élus à coup de fraude. Docteur, regardez-moi droit dans les yeux. Au cours des dernières élections d'avril passées, il n'y a aucun député uni qui a été élu par la fraude. Je vous le dis parce que j'étais sur le terrain moi-même. Tout était passé devant moi. Il faudrait que l'opposition... Vous étiez sur le terrain quelque part, puisque c'est les élections législatives. Mais écoutez, ce qui s'est passé chez nous, je pense que c'est la même chose qui s'est passé dans les autres préfectures. Vous pensez? Oui, il faut reconnaître. Vous savez, normalement dans la vie, quand vous échouez, il ne faut pas toujours dire que c'est à cause de l'autre. Il faut aussi reconnaître, alors c'est tard. Alors, l'opposition se met toujours à dire les fraudes. Mais où sont les fraudes? Je vais vous dire une chose. Même les partis du Togo, qui étaient hier censés être les bastions de l'opposition, ont basculé tous dans UNIR. Allez dans tous les recoins du Togo aujourd'hui, il y a la présence de UNIR qui travaille du jour le jour. UNIR ne prépare pas ces élections dans les mois électoraux. Non. Quand une élection finit, UNIR travaille pour préparer l'élection prochaine, pas des actions que posent les élus UNIR sur le terrain. Au même moment, l'opposition ou les partisans de l'opposition ou les leaders de l'opposition sont quasiment absents. Ce n'est que en période électorale qu'on ressent alors l'existence de l'opposition togolaise. Alors qu'ils cessent de dire que les députés unis sont mal élus, je me porte en faux contre ça. Ce n'est pas parce que je suis alors partisan d'unir que je le dis. Non. Docteur Gogé n'a pas droit de dire, pour le professeur, n'a pas droit de dire que les députés unis sont mal élus. Ça, je me porte en faux contre ça. Qu'il a dit à ses collègues et que des négociations ont été faites. Je voulais revenir sur cet aspect. Mais en tout cas, c'est cette déclaration. C'est pas moi qui qui a négocié avec lui. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Mais pour vous, il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu de fraude. Gogé ne veut juste pas reconnaître leur défaut. Oui, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, quand il y a élection au Togo, ils perdent. Parce que vous savez, même si vous êtes élève, quand vous allez à un examen que vous échouez, il faudrait faire une mise en cause pour trouver alors vos propres lacunes et les corriger pour revenir mieux sauter. Mais eux, ils dorment toujours pour alors jeter des discrédits sur ceux qui ont gagné. Ce qui est mauvais, c'est ça qui fait que aujourd'hui, ils ne trouvent pas alors en quoi faut-il se corriger pour aller aux élections et les gagner. C'est aussi ça la réalité. Alors, Samir Ouroussama, vous avez suivi cette intervention du professeur Aimé Gogé ce dimanche, ces déclarations sur les dernières élections législatives, surtout où son parti a pu obtenir 2 sièges sur les 113 à l'Assemblée nationale. Le parti UNIR en a obtenu 108. Pour Aimé Gogé, ces élections ont été émaillées de fraude et de violence. Pour lui, ces députés, nombreux d'entre eux ont été élus, ils ont été tout simplement mal élus. Mais monsieur Guillaume, lorsque vous participez à un concours ou lorsque vous allez à un examen et que vous attendez par exemple à être premier de votre cohorte ou de votre promotion et que vous vous retrouvez peut-être à la 100e place ou à être à la 99e place, vous serez frustré. Bien évidemment. Mais ça dépend de comment j'ai travaillé. Nous sommes des humains. Ça dépend de comment j'ai travaillé aussi. Au-delà de ce qu'on peut dire, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un participer à une compétition et se réjouir de sa position? Non.
nous sommes des humains. C'est-à-dire que, quoi qu'on peut dire, on a toujours ce sentiment-là d'insatisfaction, d'avoir raté quelque chose, de ne pas obtenir ce qu'on a voulu et tout. Comprenez monsieur Aimé Gogué, comprenez le professeur Gogué par rapport à cette sortie. Et moi, je l'en veux pas véritablement. Mais au-delà, on peut s'interroger sur les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées. On peut s'interroger sur les organes qui ont piloté de bout en bout le processus électoral, ayant donc conduit au renouvellement donc des députés à l'Assemblée nationale, à l'élection des conseillers régionaux. On peut s'interroger et vous vous rendrez compte. Et en bon observateur, vous vous rendrez compte que ce soit la Commission électorale nationale indépendante, que ce soit les différentes observations électorales, avant, pendant et après le processus électoral, Monsieur Guillaume, tous sont unanimes. Les élections se sont passées dans des conditions acceptables, dans des conditions transparentes, dans des conditions de paix. Il n'y a eu aucune violence sur le territoire national. Je me demande, est-ce que nous parlons du même Togo ou bien M. Gogué était dans une autre partie du Togo? A reconnu quelques défaillances par moment. Même dans les pays occidentaux, oui, même dans les processus électoraux. Je vous dis qu'il n'y a pas eu de violence sur le territoire togolais. Il n'y a pas eu de violence. On peut parler de dysfonctionnement où le matériel n'a pas été comment on appelle ça, achevé à temps ou acheminé à temps, autant pour moi, où il y a eu quelques manquements d'un certain nombre de matériel sur le bureau de vote, ou par exemple le bureau de vote n'a pas ouvert à temps et tout. Ce sont des anomalies, c'est la logistique. Nous sommes des humains, il peut y arriver qu'il y ait des lacunes qu'on puisse observer et corriger. C'est pour cela que nous devons faire en sorte que les élections que nous organisons, peut-être de façon cyclique, que les élections antérieures ne soient pas meilleures que les élections qui viennent après. C'est le dilemme, c'est le défi que nous avons à relever. Et donc, si M. Gogué estime que le processus électoral s'est déroulé dans des conditions troubles, de fraude, ça veut dire que les députés de Hadi qui sont élus dans des conditions de fraude et de violence. Donc tout le processus s'est produit. Pourquoi est-ce qu'il n'associe pas les députés de Hadi, puisque c'est les mêmes élections auxquelles ils ont participé? Et donc moi je le comprends en tant qu'acteur politique de sa frustration de ne pas avoir obtenu un si grand nombre donc à ces élections. Mais je veux leur dire quelque chose. Lorsque vous êtes un acteur politique, lorsque vous estimez que vous avez les capacités nécessaires d'aller à une élection, de la gagner, de gouverner, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national, je pense qu'il est important que vous vous donnez des moyens matériels. Non seulement des moyens matériels, que vous puissiez assurer ce qu'on appelle le maillage total du territoire national. Mais les élections ne se gagnent pas en étant devant la presse tous les jours. Vous convenez avec moi? Les élections se préparent non pas seulement au cours de la période électorale, les élections, mais quand on a une formation politique, on a une stratégie de mobilisation des ressources publiques, et d'ailleurs même une grande partie des partis politiques ont toujours un financement public. Ça veut dire que l'État togolais accorde, sur la base des critères déterminés, une subvention à des formations politiques pour leur permettre donc de mener à bien leurs activités. Vous dites? Est-ce que ça empêche qu'il y ait des fraudes? Puisque nous parlons de fraude, vous parlez d'aide publique. Non, moi je vous dis qu'en réalité, un travail bien fait est toujours récompensé. Si vous faites un bon travail, vous obtiendrez des résultats adéquats. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas présent sur le terrain, si votre rôle c'est être toujours à Lomé, si vous ne faites pas connaître vos candidats dans les circonscriptions électorales, mais demandez-vous combien de candidats présentés par l'opposition togolaise sont connus dans leur circonscription électorale. Combien d'actions de terrain ont-ils fait? Mais si vous ne travaillez pas, vous ne mettez pas les moyens adéquats pour vous permettre d'obtenir des résultats escomptés, ça veut dire que vous arriverez au même résultat, c'est-à-dire à l'échec. Après, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas venir raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, je les comprends parce que ce sont des humains. C'est des acteurs qui sont frustrés. D'autres ont refusé de siéger. Je les comprends aussi. Mais au-delà de tout, il faut respecter l'électorat. Il faut respecter le peuple togolais.
Parce que ceux qui sont sortis voter, ont-ils participé à perpétrer la fraude? Ont-ils participé à commettre des violences? Alors, non. Le peuple togolais est un peu plus éclairé. Sur les réseaux sociaux et qu'on a vu que malheureusement aussi l'opposition n'a pas pu présenter comme argument. Mais monsieur Guillaume, vous êtes journaliste. Vous savez que lorsque une information est partagée sur un réseau social, cela n'équivaut pas à une vérité. Il faudrait vérifier l'information, si elle est vraie ou pas. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, vous aurez constaté que ce sont des vieilles images. Et d'ailleurs, même, vous aurez constaté que ce sont souvent même des images importées d'ailleurs. Et donc, tous ces éléments contribuent à troubler l'opinion nationale, à faire en sorte que la population commence par douter d'un certain nombre de choses. Et moi, je dirais que nous n'avons pas besoin des sorties de ce genre. Nous avons besoin des sorties qui rassemblent véritablement. On peut exprimer son mécontentement, on peut dire que nous n'avons pas pu obtenir les résultats escomptés, mais aux élections prochaines, nous promettons de travailler davantage pour obtenir les résultats auxquels nous aspirons. Parce que ceux qui ont obtenu un grand nombre de sièges, que ce soit aux élections législatives ou régionales, ont travaillé dur, unir. Vous avez vu vous-même sur le terrain, vous avez vu le travail que le parti UNIR a entrepris. Donc quand vous faites un bon travail sur le terrain, vous êtes automatiquement récompensé. Et là, on peut dire avec certitude, sur la base des résultats déclarés par la Commission électorale nationale indépendante, confirmés par la Cour constitutionnelle et la Chambre administrative de la Cour suprême, et également les différents rapports établis par les observations électorales, on peut quand même se dire, sans se tromper, que les élections législatives et régionales au Togo se sont déroulées dans de bonnes conditions et que les députés, les conseillers régionaux ont été élus dans des conditions transparentes, dans des conditions équitables et surtout à des élections sans violence, dans des conditions de paix. Merci beaucoup à vous. Oui, docteur, je voudrais continuer quelque chose. Aujourd'hui, oui. Permettez que je vous pose cette question, parce que vous allez emballer les deux en même temps, puisque on parlait tout à l'heure d'un aspect de négociation. Je vais vous lire sa déclaration, puis vous allez nous dire ce qui s'est passé, finalement on fait les négociations, comment, pour présenter quels résultats aux gens. Il dit quelque part, je leur ai fait savoir tout cela et il y a eu des négociations dans certains cas. C'est surtout ça que je ne comprends pas. Ce qui est choquant, c'est que beaucoup d'entre eux sont élus par la violence, par la fraude. C'est très clair et net. Alors, qui a négocié avec qui Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Vous avez dit que vous avez été sur le terrain. Oui, mais lui, dans son cas, on n'a jamais négocié avec un chef de parti politique de l'opposition. Vous savez, quelque chose est très clair aujourd'hui. Par le passé, l'opposition arrivait à tromper les gens, à leur dire des choses qui ne tenaient pas la route. Mais aujourd'hui, avec les TIC qui sont très développés, il est difficile que les chefs de partis politiques de l'opposition continuent par rêver des années 1990. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, tous les députés unis qui sont élus ne sont pas à Lomé. Chaque week-end, allez dans les villages, dans les recoins du Togo, vous allez les voir sur le terrain. Ils sont là pour les écouter. Et ils reviennent à Lomé faire du lobbying auprès alors des ministres de notre gouvernement pour que voilà, tel besoin de cette population, tel besoin de telle population puisse trouver solution. Et il y en a d'autres même qui font pieds et mains au niveau de la NADER pour que voilà, les salles de classe alors soient construites ici et là selon les besoins de leur population. Et c'est ce qui manque aux opposants. Je vais être clair, je vais être très clair. Moi j'ai dit je suis de Yoto. D'où est venue alors la démocratie au Togo, parce que les ténors étaient de Yoto. Quand je prends maître, on va pas aller dans ces débats. Non, je dis, c'est-à-dire que je voudrais vous dire que avant. Je vous en prie, revenez à ça. Oui, je voudrais vous dire que avant, Yoto était une bastion de l'opposition, mais aujourd'hui c'est le cas contraire. UNIR a raflé les voix. Personne ne parle de ces partis-là. Parce qu'il est difficile que quand les populations alors vous élisent et que vous venez résider à Lomé, vous ne les visitez pas durant 5 ans, vous retournez chez eux pour leur demander leur suffrage. C'est comme une femme. Hein.
C'est le pauvre qui est avec la femme et qui lui apporte alors ses petits, qui remplit alors ses petits besoins, elle va finalement choisir alors ce pauvre-là contre le riche. Alors aujourd'hui, ce n'est plus un privilège pour ceux qui sont dans l'opposition pour dire que voilà, c'est nous qui avons le bâton magique pour construire le Togo. Non. Ceux qui sont avec la population, au jour des élections, les populations là, alors donnent leur voix à ces gens-là parce qu'ils les voient. C'est des gens qui leur trouvent alors des approches de solutions à leurs besoins chaque jour. Alors quand il y a élection, c'est à eux qu'on donne le suffrage, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Il faut qu'ils reconnaissent ça. Alors si entre-temps, le professeur Gogué dit qu'il a mené alors des négociations. Seul lui connaît la couleur de ces négociations et les raisons. Moi, je n'en connais pas. Dans notre Yoto, c'est ceux qui sont élus, alors pas dans les bureaux de vote, qui sont sortis gagnants des élections régionales comme les députés. Alors, Samir, finalement, après les élections, est-ce qu'on fait des négociations pour, je ne sais pas, pourrez-vous mieux nous expliquer ces portions de mots du professeur? Il a fait comprendre qu'ils ont fraudé, mais ils négocient aussi. C'est ça aussi qui moi, me paraît un peu difficile à comprendre. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Monsieur, le professeur Aimé Gogué nous fait comprendre qu'il les a fait comprendre qu'ils ont été élus dans la fraude et dans la violence. Et dans certaines situations, ils ont compris. Mais ils ont compris quoi? Ils ont négocié. Mais ils ont négocié quoi? Lorsque vous êtes convaincu que le processus électoral s'est déroulé dans des conditions de fraude et de violence et que vous avez toutes les preuves à votre disposition, nous avons des organes habilités à connaître de ces affaires-là et à faire rétablir la vérité des urnes si vous estimez que vous avez été lésé et tout cela. Donc en réalité, on ne négocie pas sur ces révélations assez graves lorsqu'on est convaincu qu'on est dans son droit. C'est pour vous dire que M. Aimé Gogué est frustré d'avoir obtenu 2 sièges à l'issue des élections législatives. Et ça se comprend. Le parti politique peut-être avait une autre ambition d'arriver à obtenir un nombre assez important de députés. Là, il a été déçu. Mais au-delà, je pense qu'il y a des négociations qui se font à l'Assemblée nationale par rapport à qui va présider telle commission parlementaire, par rapport à celui qui va occuper le rôle de rapporteur d'une commission, et tout cela en réalité. Donc peut-être que implicitement, M. Gogué est en train de nous faire comprendre que nous ne serons pas surpris de voir que son parti a dit occupera peut-être 1 ou 2 commissions ou va siéger dans 1 ou 3 commissions, puisque là, eux, ils sont partis pour siéger. Et connaissant le parti UNIR, qui a toujours montré une réelle volonté de travailler avec même leurs adversaires politiques pour le bien-être du peuple togolais, ils ne seront pas fermés à cette ouverture, de leur permettre également de participer donc à l'éclosion démocratique, mais également au développement donc de notre pays à travers l'étude d'un certain nombre de lois, et afin que ces lois contribuent à mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Pour vous, donc, la négociation, c'est que peut-être les partis qui ont siégé puissent aussi avoir quelque chose dans le partage des commissions. Moi, je suis convaincu que les négociations vont concerner que cette partie. Sinon, comment... l'écouter, c'est comme les négociations ont déjà eu lieu. Monsieur Guillaume, est-ce que c'est UNIR qui organise les élections dans un pays? Non. Mais lorsque vous estimez qu'il y a eu des fraudes ou des violences, ce n'est pas à UNIR que vous devez vous adresser. Vous négociez quoi et comment pour obtenir quoi à la fin? C'est des questions qu'on doit s'interroger. Et moi, je comprends le professeur Gogué. Et ça dit que vous avez vu, au cours de ces derniers jours, ces sorties médiatiques et tout cela, et il a eu même à réclamer son poste son titre de chef de file de l'opposition. Oui, donc vous comprenez, il est en train de vêtir l'habit du chef de file de l'opposition. Ça dit que sans même qu'on le lui ait donné, il s'octroie ce titre-là. Et là, il est en train de jouer son rôle de chef de file de l'opposition. De file de l'opposition, c'est là qu'on dit qu'on a négocié. Mais là, il est en train de parler. On dit que les autres ont fraudé. Il est en train de parler au nom de l'opposition. Puisqu'il dit que les élections sont déroulées dans un. Mais monsieur Guillaume. Il parlait en tant que chef de file de l'opposition ou au nom de l'opposition. Il parlait en son nom. Vous l'avez suivi? Bien sûr, il parlait en son nom. Et vous avez vu, à un moment, il n'a pas pris la posture des autres partis. Est-ce qu'à un moment donné, il a dit que moi, en tant que Aimé Gogué, président de dit, j'ai eu à discuter avec le parti uni, je leur ai fait comprendre. Non, il a parlé. Mais quand vous voyez, est-ce qu'il a besoin de le dire comme ça? Quand vous voyez la posture du personnage, vous comprendrez également qu'il a hâte
Bon, que ce soit en tant que chef de file de l'opposition ou au nom de toute l'opposition, c'est dont j'en doute, fort. Monsieur Guillaume, que ce soit pourquoi vous ne voulez pas reconnaître la réalité? Permettez que je vous pose une question. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi, quand on finit aux élections, on accuse des gens de fraude et puis on va négocier. C'était en fait ça ma question. C'est parce qu'on est mauvais perdant. C'est parce qu'on est mauvais perdant. C'est parce qu'on ne se remet jamais en cause. C'est-à-dire que si nous participons à une compétition et que vous échouez ou que j'échoue, la faute c'est à l'autre. La faute c'est parce que l'autre a profité d'un certain nombre de conditions anormales de compétition. On ne voit pas que nous, en tant que compétiteurs, nous avons péché quelque part, que nous avons échoué dans un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre. Donc moi je dirais simplement que nous devons accepter être de bons perdants et capitaliser sur les défaillances que nous avons constatées et essayer de renforcer ces mesures-là, parce que là il y a des échéances en 2025, les élections locales qui arrivent, et après il y aura d'autres élections, et je pense qu'il est important que l'opposition se mette en question, qu'elle travaille davantage à la mobilisation de l'électorat, à la mobilisation des populations, et que ces idéaux soient partagés par une grande majorité donc de la population pour espérer donc être élu ou avoir une majorité à une quelconque élection. Merci beaucoup. À vous, Samir. Est-ce qu'on voulait ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire au professeur Gogué, à tous ses partisans et à tous les militants des partis politiques de l'opposition qu'il ne sert à rien de perdre une compétition et de venir jeter des discrédits sur celui qui a gagné. Il vaut mieux retourner sur le terrain, alors arrimer les gens sur leur projet de société et gagner la confiance de leurs électeurs pour que voilà, aux prochaines joutes électorales, ils puissent alors gagner les sièges. Merci beaucoup. À vous tous, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reviens à vous, Samir. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je voudrais féliciter le ministre de la Justice et de la législation, le professeur Nam Tougouli, qui depuis un certain moment essaie de prendre des initiatives en vue de redorer la justice de ses noblesses, véritablement. Vous savez que le professeur Nam Tougouli a annoncé au cours de la semaine écoulée qu'il y aura une gestion approfondie, donc une gestion réformiste, donc une réforme profonde en termes de gestion, le rôle des prisons dans notre pays. Vous savez que la question de la détention carcérale est une problématique qui revient de temps en temps. Les conditions de détention, les conditions dans lesquelles se trouvent les prisonniers dans les différentes prisons dans notre pays. Dans ce sens-là, il a mené du 21 au 26 octobre dernier une tournée dans les établissements pénitentiaires du pays, et là plusieurs annonces fortes ont été d'ailleurs faites allant de l'urgence de la réhabilitation et de la modernisation des infrastructures au désengorgement des établissements pour résoudre la question de la surpopulation carcérale, et également de faire en sorte que on puisse transformer les prisons en lieu de réhabilitation plutôt qu'en espace d'oiseauveté. Et là il reconnaît véritablement qu'il faudrait renforcer les mesures à l'image donc de la réhabilitation des prisons de Kara et de Kalimé. Et l'État entreprend ces dernières années ces initiatives-là pour permettre que les prisonniers puissent être détenus dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Abou Samir Rossaba, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Robert Kosiga, côté vos mots de fin. Voilà, je voudrais saluer ici Madame Esther Gabiam, députée UNIR d'Enfouin, de la ville d'Enfouin. Je voudrais la saluer, la remercier et la témoigner toute ma gratitude. Je voudrais aussi supplier le gouvernement et surtout son chef, le président Fort Jimnania Singbe, Madame... le président de la République, ça. Président de la République et Madame... le premier ou la première ministre, voilà, Tomega Dogbe, de bien vouloir se pencher sur l'électrification de Klikamé. Pas Klikamé de Lomé, mais Klikamé de Vokonu. Oui, l'électricité est déjà à 1 km 200 de Klikamé, et Klikamé est un village qui soutient les actions de Madame Dogbe dans la préfecture de Vaud.
je voudrais qu'on lui fasse qu'on lui donne une récompense en élargissant l'électricité jusqu'à Klikame, Djekoto et les villages environnants qui en ont vraiment besoin pour alors préserver leur production agricole et animale. C'est très important. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, président de l'Alliance Jeunesse Développement. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci docteur, merci à Niwa TV. Voilà. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Et merci beaucoup à Pierrick Obanikwa à la réalisation, à Seigneur Wampa, Gaston Afanou et Prudence Makoui à la diffusion, à Fofogolo à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.